I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Bon bah salut à tous. Alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Pas eu beaucoup de mouvements sur la chaîne ces derniers temps. Je suis vraiment désolé en tout cas, je tiens vraiment à m'excuser. J'ai eu pas mal de petits soucis, comme tout le monde dans ma vie personnelle. Pas mal de choses à m'occuper, travail, etc. Bref, on passe les détails. Et qui m'a laissé très peu de temps pour pêcher. Voilà. Voire même pas du tout, car la dernière vidéo qui a été partagée en juillet, la session de 10 jours en famille, après ça, il n'y a plus eu de pêche jusqu'à mi-avril, le 22 avril exactement. Et depuis, bon voilà, je fais pas mal de pêche rapide pour essayer de toucher un peu de poisson en attendant de repartir au travail. Donc là, j'en ai profité pour venir ici sur un lac public de ma région. Dit lac public, dit pas le droit de pêcher de nuit, donc obligatoirement je vais pratiquer de la pêche de journée. C'est ce que j'ai pratiqué d'ailleurs. C'est beaucoup de temps, c'est vraiment épuisant, sans déconner. C'est monter le matos le matin de bonne heure pour commencer au lever du jour, c'est-à-dire 6 h du matin, arriver sur le poste à 5 h 30, tout installer le matériel, monter le biwi, te mettre les cannes, etc. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais comme vous allez le voir, le début de session a été très compliqué. Les 2 premiers jours, surtout sur le premier poste. Et puis après ça, après un petit changement de poste, là où le poisson se situait, et ça a fait bingo. Voilà. Donc maintenant, il reste plus qu'à vous montrer tous ces beaux poissons qui encore ont été tous piqués avec le tackle de chez LCA. Super tackle, du produit de qualité, hein. C'est du super matériel, des hameçons redoutables qui piquent avec toujours sur la durée. Comme ici, là je pêche sur du fond dur, les hameçons ne sont pas émoussés. Je fais plusieurs poissons, un petit coup de gomme et hop, c'est reparti, ça pêche. Le Crystal Weir, c'est mon petit chouchou. J'en abuse vraiment. C'est pas un fluorocarbone, c'est un monofilament, mais d'une rigidité extrême. Ça laisse peu de place de marge au poisson de se dépiquer, de recracher, d'arriver à recracher le montage. Souvent ça pique, les piqûres sont vraiment belles, elles sont piquées dans la lèvre du bas ou sur le côté, mais elles sont vraiment propres. Même si je pêche avec des balines extrêmement courts. Là sur une des cannes, je pêche avec un baline de 17 cm. Mais c'est cette canne qui me rapporte au final le plus beau des poissons. Vous allez le voir dans la vidéo, il y a eu vraiment des beaux poissons de toucher. Montage en IQ des rigs, composé de cristal avec des cranks en numéro 6. Et un autre montage combiné en cristal et avec de la tresse gainée, que bien sûr j'ai dénudé sur les dernières parties, pour faire un montage combi. Avec un hameçon hook 80 degrés, c'est pareil, c'est des hameçons super bien. Avec un angle agressif, vraiment agressif. Et ça pique, il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, ma stratégie elle était simple. Une canne à la bouillette, toujours pour, même si j'ai changé de poste, pour entretenir quelque chose à la bouillette, faire rentrer le poisson, et ça n'a pas manqué. J'arrive quand même à faire 3 poissons sur la canne à la bouillette. Et j'ai fait un autre coup principalement à la graine. Et pareil, j'arrive à déclencher quelques touches. Donc je m'en sors bien. En tout cas, des super poissons, du super tackle. Un temps un peu bizarre pour une mi-mai. Donc plutôt une fin mai bientôt.
Donc voilà. On va essayer de continuer, de vous montrer des beaux poissons. En tout cas, régalez-vous sur toutes ces belles images. J'espère que le contenu vous plaira pour la suite. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que je pourrais modifier dans mes vidéos ou ma façon de procéder. Je suis pas là pour me jouer un rôle devant la caméra, je suis moi-même, c'est-à-dire très calme. C'est une pêche de détente, on est là pour se régaler et prendre du plaisir, on n'est pas là pour se gonfler de la tête. Bon, en tout cas, c'est pas mon optique. Donc n'hésitez pas à me dire, point positif et négatif, toute critique est bonne à prendre. Et c'est ce qui permet de faire évoluer la chaîne et pour vous faire plaisir. En tout cas, plaisir à vous, bonnes images. Et comme dirait, un petit plaisir, un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et puis ça me donnera de la force pour vous envoyer d'autres contenus et d'autres grosses pêches, parce que là, je pense que cette saison, ça va être pas mal, malgré le Covid. Allez, restez forts et régalez-vous. Salut les amis. Sur le coup à longue distance, un plomb chez Carpe Camo, un rubber lead, une agrafe, de la submarine, petit emery en 11, des rubber burn, des perles, un shad, un hook curve en numéro 6 et une pop-up en 15. Tous les petits accessoires, vous les retrouverez chez LCA. Voilà. Un rubber, un tungstène au bout pour plaquer tout ça. Et on se retrouve avec un montage prêt à envoyer à longue distance qui va bien se plaquer sur le fond et sur le dessus de la vase. Voilà. Toujours pareil, deuxième montage, cette fois-ci là c'est un plomb mimétique de chez Carpe Camo. Des super plombs, super bien imités. Un clip plomb, un anti-tangle, la FSC 35 livres que là j'ai utilisé hier. Un hook 80 degrés avec une petite dumbbell équilibrée. Toujours monté sur de la submarine. C'est un lead core mais sans âme de plomb. Une fois déjà c'est quelque chose de vachement lourd, et une fois dans l'eau, et ben ça va se regorger d'eau et bien se plaquer sur le fond. Toujours pareil, un petit bout de tungstène, un rubber bib, et voilà, ça pêche. Un autre plomb de chez Carpe Camo, cette fois-ci c'est le Camo en grippa, 113 grammes. Là cette fois-ci, là, je suis en montage de fuite, c'est-à-dire que pour la bordure avec le plomb, quand elle va décoller, voilà, là elle peut partir, ça coulisse, et là je règle ma petite
la petite agrafe un peu plus haut, on va dire à 10 cm. C'est-à-dire que quand le poisson il va manger sur la petite garnette équilibrée là, tac, il pique, là il s'auto-faire, là il coulisse, il part, là il n'y a pas de résistance, c'est la pipe. Là c'est résistance, c'est contact. Pour les poissons super méfiants comme ça, super éduqués, comme c'est le cas ici, puis je sais qu'il y a des amours blancs aussi, donc et là pareil, un anti-tangle, là il fait C35, un petit bout d'oxten que je dégaine ici sur 2 petits centimètres, même pas, et là un hook crank numéro 6. Voilà, petit après-midi là, première petite journée là. Mon fils vient me voir. Et là, qu'est-ce qu'on a attrapé, Noam? Une petite botte pour moi. Voilà. Elle est belle, hein? Voilà, un beau poisson d'empoisonnement là. Ça va être beau ça dans 20 kg de plus. C'est ça. Partagez, t'es content, Noam? On va la remettre à l'eau? Tu la prends par la queue? Là, regarde. Là. Juste là. Ils ont 3 têtes de caisse et je trouve qu'ils en ont moins qu'à vous. C'est un mélange de graines, blé, maïs concassé, orge, un petit peu de coquille d'huître et par-dessus je viens inapper du stick mix, ce qui fait cette grosse pâte, grosse diffusion dans l'eau. Juste un petit spot, une demi-pelle et voilà. Pim.
en force. Ça c'est dur. Yes, yes, yes. Magnifique. Comment bien commencer la matinée, quoi. Une jolie miroirdée. Une grosse boule. Yes. Un combat de... Oh là 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 là, trop bon. Oh là 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 là. Magnifique poisson. Magnifique. Pas une trace de piqûre. Magnifique. Super combat, ma grosse. C'est pas le même placard là. Hein. C'est pas le même calibre. Hein. C'est pas du tout le même calibre. Piqué en bordure sur deux tigers équilibrés, monté sur un montage combi en Crystal Weir et en FSC 25 avec un hook crank 80 degrés de chez LCA, du super tackle. Vous voyez comme quoi la robustesse du super matos de qualité, ça tient la route sur des gros poissons comme ça. On va tout dans les branches en bordure et bim, voilà. Allez, on va essayer de continuer ça. Ciao. Un placard. Le montage qui est ici. Alors c'est du Crystal Weir. Ici c'est un monofilament et non un fluorocarbone que je viens de raccorder avec la tresse FSC 25 monté sur un Nook 80 degrés en KD. Voilà, comme ça le cheveu est bien dans l'axe. Un montage super agressif, super difficile à rejeter, que je viens y finir avec un anti-tangle sleeve. Voilà. C'est un montage qui me suit vraiment partout.
Après, la seule différence, après, c'est qu'on peut modifier, c'est la longueur de la tresse là, pour éviter que le poisson il puisse trop jouer avec. Là, c'est peut-être ce que je vais passer, c'est ce que je vais peut-être faire. Je vais remettre quand même le montage là, mais si je vois que je refais pas de poisson, c'est qu'il y a, à mon avis, quelque chose qui va pas. Soit il y a trop de tresses et ça met trop longtemps à redescendre. En tout cas, il y a assez de pâte plombée pour ça redescendre. Voilà, ce serait la seule modification pour moi à faire sur ce montage. Trouver le bon compromis de longueur de cheveux. Voilà. Encore un super poisson. Le miroir qui est sur un cristal weir, un crank numéro 6 et une petite wafter. Là il y a encore poisson les gars. Là il y a encore poisson. Voilà, un écaillage en plus de ouf. Un combat de titan quoi. Oh là là, les parties de ces vitesses, je pouvais pas l'arrêter quoi. Magnifique quoi. Un fiche de fou quoi. Moi, j'aime bien. Papa, toi. Moi, les petits pêches, c'est du poisson typique. Piqué sur un cristal weir, un crank numéro 6 et une petite wafter équilibrée sur un morçage à la bouillette pure. Voilà. Puis un beau mâle avec un super écaillage. Voilà, c'est bon. Une bouche splendide, même pas abîmée. Vraiment du matos de qualité, du tackle. La bouillette elle est là. Combi FSC 25, hameçon à 80 degrés, des cristals, un anti-titan angle marron et un beau poisson au tapis. Voilà. Et puis une petite bouillette équilibrée, amorçage à la bipure, maison, fruits biscuits. Voilà, ça pendant plusieurs jours. Il y a quelques poissons qui sont tombés, comme vous avez pu le constater. Magnifique poisson. Du teckel de qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça pêche.
je suis parti sur une canne à la bouillette pure, un amorçage à la bouillette pure, que de la bouillette, pendant plusieurs jours, que je venais y poser soit une bouillette à moi, la même que l'amorçage, ou alors une équilibrée. Voilà, soit une dense, soit une équilibrée. Monté sur crank en numéro 6. Voilà. Sur du Crystal Wear, un anti-tangle sleeve couleur marron. Et sur le deuxième montage, j'ai utilisé un montage combiné du cristal et de la FSC 25, un aligneur insecte couleur grise monté sur une petite Tiger équilibrée, voilà, qui venait se déposer pile sur le fond comme ça. C'est avec ce genre de montage où j'ai réalisé ce magnifique poisson. Pour confectionner ces montages, j'ai utilisé les deux sortes de cristal. Chez LCA, il se décline en vert et en transparent. Ça, c'est pour les montages en dérégé. Quand j'ai utilisé le combi, j'ai utilisé du cristal et de la tresse gainée FSC 25. De la super tresse qui se tient magnifiquement bien. Montée soit sur des cranks, soit sur des hameçons à 80 degrés. Les Tungsten Bead pour équilibrer tout ça et faire un pré-piquage plus rapide. En L, et je les ai utilisés en XL sur le dessus du Submarine pour plaquer tout ça. Des lead clips, des trail rubber, les clips longs quoi, qui résistent super bien au lancer appuyé, et les anti-tangles sleeve en marron et en vert. Des plombs de chez Carp Camo, des magnifiques plombs, ça c'est des mimétiques 3D. Les cerneux et l'aiguille. Voilà. Toujours vendu les aiguilles et les cerneux par deux. Tous les matériaux que vous avez pu voir sur la vidéo, vous les retrouverez sur le site internet de chez LCA. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique, le lien sera dans la description. Du matériel de qualité, robuste, les hameçons ultrêmement piquants. Comme vous avez pu constater, les poissons sont piqués merveilleusement bien, excusez-moi. Donc il n'y a pas de raison que ça y aille pas. Moi en tout cas, j'ai une extrême confiance en tout ce tackle. Donc maintenant, je vous remercie pour tous ces petits moments passés.